la NBA est pleine d'histoires gonflées, de joueurs qui ont suscité des attentes et n'ont ensuite pas été à la hauteur. Les médias, les fans et la ligue elle-même peuvent pécher par excès d'exagération, ce qui conduit souvent à un sentiment de déception et à l'impression que tout est surfait. Certains pourraient penser que cette histoire est similaire, qu'elle en est même l'exemple parfait. Laisse-moi te dire que non, quand il s'agit de Victor Wembanyama, le séisme médiatique est justifié. Parce qu'on n'a rien vu de tel que le français, rien. Et pour le comprendre, il faut connaître son histoire, le parcours de ce jeune géant appelé à être le visage de la nouvelle révolution du jeu et qui fait déjà partie de la NBA. Ne t'éloigne pas, je vais tout te raconter dans cette vidéo. Victor Wembanyama est né le 4 janvier 2004. Oui, je me sens vieux moi aussi. Il est né dans l'agglomération parisienne, en France. Dès son plus jeune âge, on savait déjà que le garçon serait un sportif. Non seulement parce qu'il a commencé à se démarquer physiquement du reste de sa couvée, mais aussi parce que sa famille avait le gène de la compétition. Son père, Félix, originaire de la République démocratique du Congo, pratiquait l'athlétisme et Wemby lui-même dit que c'est lui qui lui a inculqué la passion de maîtriser la technique du sport. D'aller le plus loin possible dans la discipline de son choix. Cependant, le basketteur du couple, c'est sa mère, Elodie. Et ce n'est pas étonnant, puisque, selon l'histoire familiale, ses parents, les grands-parents de Victor, jouaient aussi au basket. C'est dans ce contexte d'amour, de passion et de dévouement pour le sport que le jeune Wembanyama a grandi. Tout jeune, il pratiquait déjà diverses activités telles que le judo et le football. Oui, Wemby était gardien de but. Mais c'est du sport de la balle orange qu'il est tombé amoureux. En partie à cause de la tradition familiale, mais surtout parce que la combinaison de physique et de talent qui l'a amené à la NBA de manière historique existait déjà à un très jeune âge. Aujourd'hui, on s'émerveille devant le gamin d'1,80 m qui tire à 3 points en step-back comme Stephen Curry. Mais pour lui, tout cela est tout à fait normal. Et la raison en est précisément que ces caractéristiques l'accompagnent depuis presque aussi longtemps qu'il s'en souvient. L'impact de Wemby était si grand qu'on dit qu'à l'âge de 9 ans, il aidait déjà sa mère à entraîner des joueurs plus âgés que lui. Cependant, il a été découvert par erreur. Ou plutôt par surprise. Le responsable était Michael Lallard, membre de l'équipe de jeunes du club de Nanterre. Il assistait à un match des moins de 11 ans à Versailles et est tombé sur le tout nouveau numéro 1 de la sélection. Au début, sa taille lui a fait penser qu'il s'agissait de l'entraîneur adjoint de l'équipe. Il fut tellement étonné de le voir quelques minutes plus tard entrer sur le terrain et jouer qu'il appela immédiatement les responsables de son organisation pour qu'ils l'ajoutent au programme. Et c'est ce qui s'est passé. En 2013, Victor a rejoint le club et a commencé à se développer comme l'un des prospects les plus éblouissants du basket européen. Que cette institution l'ait signé est la meilleure chose qui aurait pu arriver à sa carrière. Et probablement au San Antonio Spurs et à la NBA, même s'il ne le savait pas encore. À Nanterre, on lui a donné la liberté d'être lui-même. Lors d'une interview avec Gigi Redick qui est devenue virale sur les médias sociaux, Wemby a déclaré qu'il se sentait libre et qu'il avait toujours joué en conséquence. Qu'il croit qu'il peut tout faire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Cela aurait été impossible si l'équipe qu'il a formée ne lui avait pas donné la possibilité d'exploiter ses compétences. Il est très courant de voir un jeune joueur aussi grand pour miser sur son développement en tant que centre. Comme quelqu'un qui base son jeu uniquement sur la taille. Et la pire chose qui aurait pu arriver avec quelqu'un comme Victor, c'est de le cataloguer. Parce que oui, il mesurait déjà 1,80 m à l'âge de 10 ans. Et il a continué à grandir, mais son physique n'est pas la seule raison pour laquelle il domine. Tu as vu beaucoup de grands joueurs qui, par exemple, arrivent en NBA à cause de leur taille et ne s'intègrent pas. Sa vraie valeur réside dans cette capacité à faire des choses qu'un joueur de périmètre devrait pouvoir faire comme s'il n'était pas un 7 pieds. Et Nanterre a fait ce qu'il fallait en lui donnant l'espace nécessaire pour utiliser ces années comme une période d'exploration et d'expérimentation. Wemby a continué à évoluer, physiquement, sportivement et mentalement. Alors qu'il gagnait en reconnaissance et suscitait l'admiration, il a réaffirmé l'objectif qu'il s'était fixé à un très jeune âge. Arriver jusqu'à la NBA. Non seulement il s'est surpassé dans le jeu, mais il a aussi pris des cours d'anglais pour être encore mieux préparé à ce moment. Et ne pas subir la barrière de la langue comme d'autres projets internationaux. En 2018, il s'est rendu à Barcelone pour jouer la mini Copa Endesa, mais le jeune homme n'a plus pu être retenu dans les formations.
Un an plus tard, il a fait ses débuts professionnels lors de l'Eurocup sous le maillot de Nanterre. Il n'avait alors que 15 ans. Parallèlement, il brille avec les équipes nationales de jeunes de France, en U16 et en U19, avec lesquelles il remporte la médaille d'argent à la Coupe du Monde. Il a joué pour la première fois dans le championnat français en 2020, bien qu'il ait déjà attiré l'attention d'absolument tout le monde. Tant pour son jeu que pour ses vidéos virales, comme celle-ci dans laquelle Rudy Gobert, triple défenseur de l'année, était impuissant face à son attaque. Parmi les personnes étonnées, le capitaine de l'équipe nationale senior, Nick Batum, qui, après avoir assisté à l'un de ses entraînements, a appelé directement une autre star française pour lui dire qu'il fallait le faire signer dans son équipe. Cet homme n'était autre que Tony Parker. Quadruple champion de la NBA avec, curieusement, les San Antonio Spurs. L'ancien meneur de jeu était et est toujours le propriétaire de l'Asvel, et sur les conseils de son directeur sportif, il n'a pas hésité à proposer un contrat à Wembanyama, qui avait déjà été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Ce dernier a fini par accepter, et lors de cette campagne, la saison 2021 à 2022, il a pu faire ses débuts en Euroleague. Cependant, l'avenir de Wemby était très clair. À l'approche de la draft, personne ne parlait d'autre chose. La considération en tant que choix numéro 1 incontesté est arrivée rapidement et tout son plan d'action, dans la période précédant la cérémonie de sélection, était basé sur la préparation de la bonne manière pour la NBA. Après avoir manqué l'Eurobasket 2022 en raison d'une blessure, Victor a quitté l'Asvel pour rejoindre l'équipe dirigée par le sélectionneur de l'équipe nationale française Vincent Collet, le Métro 92. Certains ont pris cela comme un signe de son manque de compétitivité, puisqu'il quittait une équipe d'Euroleague pour en rejoindre une autre sans double compétition. Mais ce qu'il voulait, c'était garder le rythme sans se surpasser. Le phénomène Wembanyama était déjà inéluctable. Dans la Ligue américaine, on commença à évoquer l'idée que les franchises feraient exprès de tanker pour avoir une chance de le sélectionner, le listant comme le prospect le plus attendu depuis un certain LeBron James. Même la NBA a décidé d'acheter les droits télévisés des matchs Subway de 1992 pour les diffuser sur son application. Ils ont même eu 2 matchs contre la G-League Ignite, une franchise de la Ligue de développement qui présentait l'autre meilleur prospect de la draft, Scoot Henderson. Au cours de cette expérience, Wemby a montré sa polyvalence et a été capable de marquer en volume, d'exécuter à 3 points, de protéger le rebord en bloquant, d'assister, de manier le ballon et d'affirmer sa taille dans la peinture, donnant aux fans une vision un peu plus claire de ce qui allait se passer. Dans le même temps, les Spurs ont continué à perdre. Pour la première fois depuis longtemps, l'organisation de Greg Popovich n'était plus compétitive. En fait, la dernière fois qu'ils ont subi un tel nombre de défaites, c'était en 1997, avant de recruter le joueur qui allait changer à jamais leur histoire, Tim Duncan. Bien sûr, perdre ne garantissait pas que la loterie du repêchage leur donnerait le premier choix, puisque les 3 derniers avaient les mêmes chances. Mais cela valait la peine d'essayer. Le prix était trop important pour ne pas le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont terminé dernier de la conférence Ouest et, comme s'il s'agissait d'un clin d'œil du destin, la loterie leur a donné le premier choix de la cérémonie. Celui dont tout le monde rêvait et qui leur donnerait l'occasion de choisir un talent générationnel. Wembanyama a concouru jusqu'à la fin du championnat de France, où Metro s'est incliné face à Monaco, et était prêt à affronter son voyage aux États-Unis avec la certitude que son destin était déjà assuré. Il allait rejoindre une franchise au passé glorieux, à la recherche d'une nouvelle pierre de fondation qui leur permettrait de revenir sur le devant de la scène. Une organisation connue pour développer des talents internationaux et dont le lien avec la France est évident. Une institution où des légendes officient en tant que mentors et dont le chef d'orchestre est considéré par beaucoup comme le plus grand entraîneur de tous les temps. Greg Popovich. Le 22 juin 2023, l'atterrissage de Victor Wembanyama en NBA est devenu officiel. La nuit dont il avait rêvé est venue le coiffer au poteau et déclencher une nouvelle dimension de la Wembymania. Ce n'est que le début d'une histoire qui promet de marquer un avant et un après dans le basket. Le début d'une révolution qui pourrait balayer tout ce que nous avons connu auparavant. Wemby sera-t-il la prochaine grande vedette de la NBA? Seul l'avenir nous le dira. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas nier. Il a ce qu'il faut pour y arriver.